Il est 12h30 à Yopougon, Jesco et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, des cartons rouges seront attribués aux différents responsables du désordre qui règne au quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, où des caniveaux sont devenus des dépotoirs de déchets plastiques, le trottoir, le marché des Cormessantes. Et puis hors de chez nous, au Haut-Karabakh, les séparatistes arméniens annoncent qu'ils vont déposer les armes ce jour. Condition fixée par Bakou pour mettre un thème à l'opération militaire. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI 2. Dans la commune de Yopougon, au quartier Jesco, un parterre d'ordures jonche l'autoroute du Nord. Les caniveaux sont devenus de véritables dépotoirs. Pire, les Cormessantes occupent illégalement le trottoir. Pourtant, ce quartier est l'une des principales portes d'entrée de la capitale économique Abidjan. Les caniveaux bouchés de Jesco et le désordre qui y règne, à qui la faute? Justin Kwasi et Pagasoro, Kone de Madongi, situent ici les responsabilités par l'attribution de cartons rouges. Un gros tas d'ordures, un véritable mont d'ordures disposé en pleine chaussée sur l'autoroute du Nord. Eh bien, nous sommes à Yopougon, au quartier Jesco. Que dis-je? Nous sommes bel et bien dans la chic et belle commune de Yopougon, porte d'entrée de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Ici, les ordures font la loi. Les canalisations sont à ce jour de véritables dépôts de déchets plastiques, d'eau usée, de nids de moustiques et autres insectes et reptiles. Conséquence, des odeurs à nul autre pareilles qui dérangent la bonne santé de tous. Et cela ne meurt personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Alors là, pas du tout. Quel dommage. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'un quartier comme Jesco, l'entrée d'Abidjan soit comme ça. Ça ne présente pas bien. Voilà, ça doit être toujours propre. Bon, quand on trouve les caniveaux comme ça, c'est pas joli à voir. Les caniveaux doivent être toujours propres. Voilà, pour nous-mêmes, notre propre santé. Nous aussi, nous sommes responsables aussi. Quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Nous aussi, on doit être nous-mêmes nos policiers. Voilà, éviter aussi de voir les passants aussi jeter les ordures dans les caniveaux. Ça ne présente pas bien. Nous-mêmes, on est ici, c'est parce qu'on n'a pas de choix. Sinon, la rentrée d'Abidjan, vous-même, vous avez vu flaque d'eau là, les caniveaux là, tout est pourri. Même les femmes qui vendent au bord là, les mouches, les souris. En tout cas, ici, à la rentrée, ce n'est pas joli à voir. Dieu même n'a qu'à nous envoyer des gens qui vont arranger notre Jesco là. Ce triste décor, ce décor sombre, insalubre, impur et dangereux n'affecte personne, pas même ces vendeuses installées juste à proximité de ce caniveau rempli d'eau noirâtre, d'eau sale, d'eau polluée et puante. Vous avez dit eau polluée. Ici, on s'en fout. Et oui, cette vendeuse de beignets qui sans doute adore l'odeur puante de ces caniveaux s'en fout. On n'arrive pas à vendre bien parce que les clients se plaignent trop à propos du caniveau. Pire, c'est qu'ici, ces canalisations censées évacuer les eaux de ruissellement sont hors d'usage, décousues et désordonnées qu'elles sont. Et ceci au vu et au su de tous. À Yopougon Jesco, les caniveaux sont désormais transformés en marché à ciel ouvert. Et cela n'émeut personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Alors là, pas du tout. Quel dommage. Nous sommes dans un quartier un peu sale, mais on fait avec. Mais néanmoins, l'eau sale, les déchets, caniveaux, là, si ce n'est pas cette année, on a essayé de vider. En tout cas, ça nous fatigue. Le caniveau était rempli. J'ai mis les palettes sur le caniveau pour ne pas que la saleté me touche, pour que ça ne touche pas aussi les clients. Vous n'êtes pas au bout de votre choc. De l'autre côté de la voie, un grand contingent de vendeuses de légumes installés confortablement sur les caniveaux, exerçant leurs activités sans gêne et sans être inquiétés. Ces vendeuses, en guerre, en palabres et en conflit avec l'hygiène, ont hélas transformé le site en bac à poubelle. Et cela ne meurt personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Quel dommage! On n'a pas de moyens. On fait comment? Il n'y a pas marché. Donc on oblige à sortir le caniveau pour qu'on voit un peu
Bon, moi, j'ai 9 enfants. Mesdames et messieurs, le commerçant, êtes-vous vraiment obligé de vendre là? Êtes-vous obligé de servir de la nourriture là? Dans ces conditions-là? Avec tout ce qui vous entoure là? Mais qu'est-ce qui vous retient là? Avez-vous songé à votre santé et à celle des autres? Est-ce normal de vous retrouver là, d'exposer vos clients là? Comme dirait l'autre, est-ce que c'est forcé même? Écoutez, mesdames et messieurs, le commerçant, êtes-vous obligé de cohabiter avec ces caniveaux sales et bouchés, avec à l'intérieur des eaux usées, des eaux polluées, des eaux puantes et impures d'une odeur nauséabonde? Mais attendez, un corps sain dans un environnement malsain résiste-t-il à la maladie? Question. Certainement non. Non et non. D'ailleurs, Iverine Tia, vendeuse, peut en témoigner. On est exposé. Moi-même, mon bébé a eu 4 mois quand je suis sortie à lui. Par rapport à les odeurs qu'il prenait, mais il a commencé à tousser. Tous mes camarades m'ont dit qu'il faut quitter où tu es assis là. C'est l'odeur-là qui fait que l'enfant la tousse beaucoup. J'ai les enfants aussi qui vont à l'école. Si elle laisse à la maison, là, je vais faire comment et puis ils vont aller à l'école. Je n'ai pas le choix, plus que je n'ai pas l'argent pour aller dans l'autre marché. Nos enfants, on tombe beaucoup de fois malades. Moi, j'ai mes petites filles, un peu seulement, on va à la maternité, un peu seulement, on va au dispensaire, un peu seulement les cliniques qui sont à côté de nous, là, on va par lui. Parce que toi-même, quand tu vas, caniveau est bouché, l'eau là est sale, eau usée. Donc, c'est pas joli à voir. Non loin de là, plusieurs sacs de sémoule de manioc destinés à la fabrication des mets, dont le placali, baignent dangereusement dans les eaux usées de ce caniveau mal entretenu. Et ceci ne met personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Que c'est dommage. Quand ils envoient bagage, on doit mettre derrière. Mais ceux qui déchargent, ce sont eux qui mettent devant. Sinon, normalement, c'est derrière, on doit mettre. S'ils laissent ça là-bas, nous, on ne peut pas soulever les sacs de choses. Placali ou bien sac de bananes, on ne peut pas se lever. Donc ça reste sur le caniveau, puisqu'il n'y a pas place. Si on finit devant maintenant, on se libère. Face à ce comportement d'incivisme, d'indiscipline, mais surtout incompréhensible et inacceptable, la rédaction de RTI2, qui n'entend rester muet face à ces décors insalubres, attribue un carton rouge à tous ces commerçants de Yopougon-Jesco qui malheureusement salissent et cohabitent avec ces caniveaux malpropres et dégoûtants en toute quiétude. Carton rouge aux usagers de la route qui sans gêne et sans remords jettent des déchets dans les caniveaux, salissent les caniveaux, bouchent les caniveaux. Carton rouge également aux autorités municipales qui restent indifférentes face à ces mauvais gestes et comportements inciviques des populations. Ces autorités qui refusent de faire la police aux pollueurs dans leur commune. Ces autorités communales qui, du reste, s'en fichent de cette situation d'insalubrité. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui ne prend aucune mesure de répression et aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propreté. Écoutez, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire arrêter ces comportements d'indiscipline, mais surtout sanctionner et punir toute personne qui pollue dangereusement l'environnement. Mesdames et messieurs, les décideurs, il faut prendre vos responsabilités pour le bonheur des populations. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI2, quant à elle, a parlé. Lui, il a décidé de faire de la restauration un métier dans la ville de Tiasalé, au village Tiasalé-Kro. Jean-Didier, passionné de cuisine, propose des mets africains et européens aux visiteurs à la recherche d'un cadre paisible sous les cacaoyers au bord des fleuves Nzi et Bandama. Assitan Diarra, Farida Sissé et Enza Traoré sont allés à sa rencontre. Dans le village paisible de Tiasalé-Kro, niché au cœur de Tiasalé, une aventure gastronomique unique prend place sous l'ombrage des majestueux cacaoyers. Jean Didier, un restaurateur passionné, offre bien plus qu'une simple expérience culinaire à ses convives. Je fais déjà 4e fois ici là. Je sais que t'es en Vraiment, le coin c'est bien calme, pas stressé. Ici là,
Je finis à l'heure que je veux et puis je rentre. Pour un week-end mémorable et serein, le couple Assamoah a choisi ce restaurant enchanteur. Ils sont émerveillés par le cadre pittoresque et les délices proposés par Jean Didier. Nous sommes venus, en effet c'est un bel espace, on a remarqué, on a vu sur les réseaux sociaux, on est venu, mais en vrai, c'est encore plus beau. Tout est bien, la nourriture est bonne, l'espace aussi au bord de l'eau. La nature, tout ça, il y a la piscine, espace pour enfants. En tout cas, tout y est. J'aime beaucoup la nature et là, nous sommes rendus ici. C'est parfait, c'est agréable, le vent est vraiment doux. Voilà. Moi, je suis vraiment tranquille ici. Après avoir savouré les créations culinaires de Jean Didier et son équipe, Dame Assamoah décide de se détendre dans les hamacs, chose qui ajoute une touche de féerie à son expérience. Pour l'heure, il n'y a pas de chambre de coup. Les gens font office de lit pour nos clients. Ce restaurant ne se contente pas d'être un endroit pour les gourmets. Il est aussi une vitrine de la splendeur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont maintenant captivés par la nature. Et après le stress de la semaine, venir sur Thias, aller respirer l'air frais. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment bio. Même le poisson, c'est du bandama à nos soupirs, nos marmites ici. Donc du coup, tu vas te requinquer un peu quand tu es ici. De nombreux visiteurs sont émerveillés par la majestueuse rencontre des fleuves Bandama et Inzi qui bordent cet établissement. Parce que quand vous prenez le pont, vous avez le côté Ndossi, ça c'est le Inzi, et le côté salé, c'est le Bandama. Donc c'est arrivé ici que les deux fleuves se mettent ensemble et puis continuent jusqu'à Grand Laou. L'occasion parfaite pour capturer des souvenirs avec des selfies inoubliables. Alors c'est ma première fois d'être ici à Thias Salé et franchement, au restaurant que je trouve d'ailleurs très joli. Le cadre est sympathique, la nourriture est excellente. Et franchement, la vue, il n'y a vraiment rien à dire. Je fais des selfies. Je montrais ça à mes amis, à ma famille aussi. Passer 24 heures à proximité de ces fleuves signifie inévitablement une rencontre avec d'impressionnants hippopotames. 2 semaines, si je ne me trompe pas, où un pêcheur est allé provoquer un là-bas et ils sont bagarrés jusqu'à derrière là-bas. Mais il n'y a pas eu de blessés. L'hippopotame a fait pratiquement toute la journée dehors ici avec nous. Et puis après, il est reparti sur sa tanière. Que vous soyez africain ou européen, cet espace enchanteur est convoité par toutes les personnes en quête d'une expérience unique. Franchement, le cadre est très très joli. C'est très bien aménagé. Au bord de l'eau, c'est très calme. Voilà. Mais il faut connaître le coin pour le trouver. Donc, c'est par bouche à oreille, par connaissance. C'est ma première fois de venir ici. Mais certainement pas la dernière. Quant au restaurateur, il se réjouit du succès grandissant de son établissement, en particulier les week-ends. On est ouvert tous les jours de 7h à 22h en semaine, et puis après le week-end de 7h à 23h jusqu'au dernier client. Il y a aussi qui appellent pour prendre directement, pour donner la commande directement. Là, c'est plus rapide, c'est fait. Quand ils viennent, on leur fait une mise en place, ça ils mangent, et puis bon, ils prennent du temps, quoi. Jean Didier a de grands projets, incluant l'ajout d'un complexe hôtelier qui promet d'offrir encore plus de bonheur à sa clientèle, avec des chambres confortables. Le village de Thias Salé Kro devient ainsi une destination incontournable pour les amoureux de la nature, de la gastronomie et du dépaysement total. Toujours en Côte d'Ivoire, à la page religion, sachez que le Maoulid sera célébré cette année dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochain. C'est ce qui ressort de la déclaration du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Déclaration faite ce mardi 19 au siège du COSIM à Bingerville, en présence du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Hors de chez nous, le président du Rwanda, Paul Kagame, âgé de 65 ans, a officialisé sa candidature pour un 4e mandat à l'occasion des élections prévues pour août 2024, soulignant que le gouvernement rwandais a décidé en mars de synchroniser les dates de ces élections législatives et présidentielles. Et pour terminer ce temps d'information, après 24 heures d'offensive intense menée par l'armée azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh contre les séparatistes arméniens, ils annoncent qu'ils vont déposer les armes ce jour, condition sine qua non fixée par Bakou pour mettre un thème à l'opération militaire. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.